Émission des maîtres ascensionnés, bien-aimé Kuan Yin, le 27 mai 2022. La bien-aimée Kuan Yin se présente comme une amie sympathique venue vous aider. Bien-aimé de l'amour de l'éternelle présence, présence de la mère, moi, Kuan Yin, suis reconnaissant d'avoir l'occasion de vous revoir. Je viens accompagné de l'esprit de la gentillesse, de l'esprit de la compassion et de la rédemption, qualité que j'offre à votre cœur afin que vous puissiez envelopper votre avenir de ces merveilleux bienfaits. Puis-je vous rappeler qu'hier, le 26 mai, a été le premier des 49 jours de lumière déversés de l'octave des maîtres ascensionnés. Cet afflux a lieu 2 fois par an en mai et lors de la fête de l'Action de grâce américaine en novembre. Cette lumière cosmique arrive dans une mesure exceptionnelle. Je vous demande d'être conscient de ce phénomène et de prendre quelques instants chaque jour pour l'accueillir dans votre conscience. Puis-je vous dire, cœur précieux, que l'amour, la sagesse et la pureté sont les qualités qui se développent en vous, qui vous rapprochent de la véritable nature de votre essence, tellement différente de la nature ordinaire de l'humanité. À travers cela, je vois l'amour, la sagesse et la pureté que vous avez acquis dans votre évolution. Cœur précieux, lors de ma propre illumination et eu égard au service consacré à ce monde et à mon rôle au sein de la famille bouddhiste du Seigneur Maitreya et du Gautama Bouddha, mon propre service commence, où cela a commencé avec mes études de l'hindouisme en Inde. Puis le moment arriva où le bien-aimé maître Maitreya me demanda de servir en Asie. À cette occasion, j'entrepris mes études du bouddhisme, une fois et une voie qui me guida vers un service plus important et enfin vers ma liberté. Vous savez, cœur précieux, que j'aime le Bouddha. Je découvris que la gentillesse, la véritable nature du moi doit être offerte à moi-même ainsi qu'aux autres lors de mon illumination. J'ai fait la distinction entre ce que je perçus comme la nature ordinaire d'un être humain, souvent dans un état de peur et de malveillance, de jugement et d'impureté, et ma perception de la vraie nature divine. Puis je me suis rendu compte que ce n'est que par le cœur, par le véritable sentiment de ce dernier, que l'on retrouve sa véritable nature divine, son véritable moi. Pour Kuan Yin, le Christ a représenté l'illumination de l'esprit, le Bouddha a ouvert le cœur et guidé l'esprit vers l'illumination. Maintenant, je vous vois, bien-aimés étudiants de la vie, le Bouddha est réalisé, une présence en vous, car c'est le Bouddha qui découvre la voie, c'est le Bouddha qui découvre l'instructeur, et c'est le Bouddha qui trouve le refuge. C'est le triple joyau de la vie du bouddhisme. Pourtant, je ne suis pas votre voix, ni votre enseignante, car ce rôle est dévolu à votre bien-aimée mère Akasha et à Papa San, ainsi qu'à d'autres parmi les autres ascensionnés. Je ne suis pas non plus votre refuge, car vous avez trouvé votre ultime refuge, la grande flamme d'amour qui existe dans le silence du cœur. Ainsi je viens aujourd'hui, non pas comme la Kuan Yin de mes années de service et d'illumination, mais comme une amie bienveillante pour vous aider à savoir que votre voix est une voix de liberté, une voix de beauté,
la voie de la rose. C'est la voie de l'amour comme vous l'avez découvert. Votre enseignante est Mère Akasha et votre refuge est votre bien-aimée présence intérieure qui croit en vous. Moi, Kuan Yin, prends contact avec vous dès lors que vous avez compris votre vraie nature divine et que cette période vous appartient car vous cherchez à vivre cet état face aux défis de ce monde, un monde qui tente de changer parmi les tribulations, les crimes contre l'humanité, alors que vous faites de votre mieux pour découvrir votre essence parmi tout ce désordre. Compte tenu d'une lumière accrue, vous avez tenté de comprendre que votre véritable nature révélée existe et que l'on vous donne des expressions dans la grande activité de la présence commune et divine je suis. Ces termes décrivent votre vraie nature, tellement extensive et différente de la vie ordinaire des êtres humains. Ainsi, je vois ce contexte comme l'occasion d'intensifier la compréhension intellectuelle de tout ce que vous avez réalisé et qui s'annonce comme un âge d'or nourri d'espoir, le début d'une brillante espérance d'aboutir à des qualités qui sont le reflet de votre véritable nature divine. Ainsi, ensemble, tout semble indiquer que nous pourrons aider toute la vie sur Terre. Je me demande comment moi, Kuan Yin, puis vous aider en cette période importante. Oui, comment, puisque vous avez votre propre instructeur, vous avez votre voie et votre refuge. C'est dans le domaine de la transformation que, me semble-t-il, je puis vous aider à connaître la nature ordinaire des êtres humains et dès lors la véritable nature de votre essence afin de mener la meilleure vie possible. C'est la présence du Bouddha qui, selon moi, peut vous aider dans la transformation vers votre nature divine authentique, la conscience divine. Vous avez entendu dire que c'est la réalité et la source de votre existence que vous êtes appelé à individualiser, à l'individualiser dans votre vie. À cet égard, je me demande comment moi, Kuan Yin, une présence bouddhique ascensionnée, puis vous aider à accomplir cette transformation en votre véritable nature divine définitivement. Eh bien, comme Bouddha lui-même, j'ai découvert l'origine de la souffrance alors que j'évoluais vers l'illumination. C'est alors que je me suis rendu compte que c'est la nature ordinaire de l'être humain qui cause la souffrance. Ce qui me fait dire, cessez d'agir de cette façon. Cessez de faire ce qui cause la souffrance. Mais je ne pense pas que cela suffise. Il doit y avoir une solution, une façon de vivre nouvelle. Vous avez été privilégié de découvrir que le secret réside dans une attitude, la qualité de la vie, le côté affectif de la vie pour ouvrir la voie à votre véritable nature d'être humain. Ainsi, je vous dis, soyez vrais et cherchez à manifester les qualités divines et à devenir les magnifiques joyaux naturels que vous êtes censés être. C'est de cette façon que le cœur de Bouddha et sa présence peuvent vous aider à afficher ces qualités en tout temps. Car si vous avez enduré votre transformation et avez traversé les sombres tunnels de ce monde pour redevenir la lumière et votre divinité, c'est le sublime cœur de chacun de vous
qui vous aidera à vivre vos sentiments. Je suis tout à fait en harmonie avec le cœur de l'humanité en raison de la nature de ma propre illumination en tant que Kuan Yin. Je détiens une grande autorité relativement aux liens naturels entre votre cœur et vos magnifiques sentiments qui révèlent votre moi divin naturel et authentique à tout moment. C'est le moment que je choisis pour vous aider. Quand vous vivez la véritable qualité et les sentiments de votre moi divin, c'est le moment où la peur, cette attitude contraignante, commence à disparaître. Ce qui me fait dire, cœur bien-aimé, de vous inciter à faire appel aux sublimes sentiments et aux qualités de la vie, car c'est là que je peux être une, si vous m'invitez dans votre cœur. Que ma présence bouddhique peut agir et intensifier les véritables sentiments et qualités de votre vie. Dans l'état d'illumination, c'est là que vous concevez. Ainsi, la vie est simple. La lumière et l'amour opèrent ensemble. Néanmoins, chaque personne doit diriger sa propre vie. Quelle décision allez-vous prendre pour m'aider à vous aider? Le choix de cesser tout conflit qui vous empêche de vivre la véritable nature divine de votre être. Comment pouvez-vous être vrai envers vous-même si vous n'avez pas l'opportunité de ressentir la merveilleuse qualité dont vous a investi votre Créateur, afin de ressentir vos propres sentiments? C'est en cela que le cœur et la volonté peuvent vous aider à placer la résurrection parmi les grandes qualités de la vie. Vous qui avez suivi la voie jusqu'à maintenant, avez déjà répondu à la question « Qui suis-je ? Que suis-je » On a déjà répondu à ces questions et compte tenu de l'aide de Merakasha, en harmonie avec elle, qui tente de vous guider, le but est de mettre fin à ce qui est l'état ordinaire de l'humanité, à la souffrance, à tous les conflits. Et bien entendu, le chaos règne dans le monde. Une situation caractérisée par le conflit. Il n'y a que les êtres humains ordinaires qui peuvent produire un tel conflit. Votre véritable nature divine ignore l'énergie du conflit. Dès lors que vous choisissez de mettre fin à tout conflit et inviter la présence du Bouddha par moi-même, Kuan Yin, dans votre cœur, il vous incombe de vous poser la question clairement. Je sais qui je suis, mais de quelle partie du je suis, ce que je suis, souhaitais-je être doté? Quel aspect de mon état divin souhaitais-je exprimer? Quel est l'état divin authentique que je souhaite exprimer en cette vie? Cœur bien-aimé, il y a sans doute des actes de compassion, des actes de conscience que l'on peut prendre en considération. Le choix d'afficher une compassion active, le choix d'une gentillesse active, le choix d'éliminer toute propension au jugement et de choisir un juste comportement. Dans mes propres enseignements, ces choses ne sont pas secrètes. Et comme le Bouddha, j'ai aussi parlé d'un état mental juste, d'une activité juste, d'une pensée juste, de sentiments du cœur, d'une bonne expression affective, d'être bien centré, de s'adonner à une activité juste. Sous tous ces aspects, il vous revient d'opter pour la nature divine. Lorsque vous choisissez une juste activité, vous songez et vous érigez
un caractère divin. Dès lors, moi, Kuan Yin, peux restaurer le courant entre votre cœur et le côté affectif de la vie. Il y a un sujet qui peut être d'une grande importance pour chacun de vous en raison du fait que vous avez la connaissance de l'arbre de vie en tant que représentant de la présence de Bouddha, sa famille, les êtres associés, moi, Kuan Yin, peut vous aider à fermement établir une connexion, un courant entre votre cœur et les qualités affectives. Dès lors que votre cœur canalise votre sang dans votre corps physique, soit dans vos artères et veines, il s'agit d'une activité naturelle de votre cœur et du corps physique. Le sang se déplace à travers les artères et les veines et de retour au cœur. Pareillement, un rapport existe entre le cœur et vos qualités affectives. Ces activités sont également liées au système nerveux central. Je ne vois pas dans votre conscience une vraie perception du mouvement du sang de votre cœur à travers votre corps. J'ai le sentiment que vous pourriez apprécier les merveilleuses qualités de votre véritable nature si vous vouliez bien songer au fait qu'un courant existe entre votre cœur et votre corps affectif, alors que ce dernier renvoie le sang au cœur, entraînant, ce faisant, un sentiment de bien-être, un flux de sentiments authentiques. Il se trouve ainsi que le cœur a un bon rapport avec votre corps physique, ainsi qu'avec le corps affectif. Néanmoins, cette connexion peut être sensiblement améliorée. Lorsque de véritables sentiments s'expriment à travers vous, votre état intérieur change. Lorsque Mère Akasha et Papa Hassan s'adressent à vous, il se peut qu'il y ait des moments où vous avez l'impression qu'ils vous parlent directement. Un phénomène très fréquent à l'époque où des personnes suivaient la voie de Kuan Yin. Autour de moi, très vite, surgissaient ceux qui me considéraient comme leur enseignante, leur sentier et leur refuge. Et ce qui contribue à assister les autres sont les occasions où mes déclarations semblaient s'adresser à eux personnellement, en dépit du fait que des centaines de personnes écoutaient mes discours. Quel est le secret de ce phénomène? En étant authentique, en comprenant que mes paroles étaient d'une grande importance, que mes paroles étaient chargées de sentiments vitaux et de paroles, et que les paroles étaient de qualité. Pourtant, ce n'est pas seulement l'expression de paroles qui incarne un sentiment, une valeur ou une qualité. Ce sont mes pensées qui expriment la qualité et les attributs affectifs. Et si vous êtes capable de penser tout en ressentant des sentiments, c'est ce qui active ou qui arrive lorsque vos pensées sont gouvernées par le cœur. Il s'agit d'une décision qui a fort probablement déjà été prise auparavant, ce qui me permet de conclure qu'il y a déjà un courant s'écoulant entre votre cœur et vos qualités affectives. Pour bien comprendre ce rapport entre le cœur et la source affective de la vie, il est peut-être utile d'envisager une approche privilégiant un courant actif entre le cœur et le corps affectif. De nombreuses expressions retransmises proviennent de différents états d'illumination à des époques passées. À les entendre, on tente à réagir émotivement, à ressentir un sentiment d'espérance, un sentiment de vérité restaurée, et ce que l'on peut ressentir quand la plénitude de notre essence est rétablie et lorsque les énergies, les sentiments et les qualités émanent de vous. Dans le passé, certaines de ces expressions faisaient allusion aux eaux de
la vie éternelle, aux eaux de la vie, aux rivières de la vie. Et ces rivières étaient des rivières de l'abondance. Vous n'avez pas vu la façon dont les grands canaux de l'élément eau de votre terre distribuent l'énergie vitale dans le reste de la terre. Les rivières sont une grande source d'eau dans les villes et les prairies. Ainsi, en provenance de votre âme, et dès lors que vous continuez à évoluer, naîtront de nouvelles rivières coulant en direction de votre cœur. Et de là, au fil de votre évolution, ce processus va se poursuivre. Et les passages étroits des nerfs vont l'élargir et devenir des rivières charriant l'énergie du cœur vers le côté affectif de la vie. Veuillez m'ouvrir encore une fois la porte du cœur. Invoquez-moi, Kuan Yin, afin que je puisse élargir le puissant canal entre votre cœur et vos qualités affectives. Quels en seront les bienfaits? Cela va intensifier vos sentiments. Plus de joie, plus de courage, plus de compassion, plus de détermination. Ainsi, grâce à ce courant entre votre cœur et vos sentiments, je peux me prévaloir de mon autorité pour vous apporter de l'aide, et cela va renforcer vos sentiments et, en fin de compte, vos vraies qualités affectives. En quoi consistent ces sentiments authentiques? Lorsque vous comprenez vos attributs affectifs, vos sentiments authentiques sont chargés de merveilleuses qualités vitales et d'amour. Quel est le sens de ces paroles? Être vrai envers vous-même. Quels sont vos vrais sentiments quand on suggère que cela va faciliter votre transformation accélérée, votre passage à votre état, de votre état ordinaire vers votre vraie nature divine? Puis, quel est le sens de cette expression « sentiment authentique » ? Dès lors que s'ouvre votre cœur, vos vrais sentiments deviennent un merveilleux aspect du don du cœur à la vie. Lorsque, dans le passé, des êtres ont exercé une grande influence sur l'humanité, que ce soit dans les arts ou dans les sciences, ou dans toute autre activité de la vie, lorsqu'il y a eu des individus qui ont fait évaluer ou évoluer l'humanité pendant des siècles, l'ont inspiré, lui ont ouvert d'autres voies. Toujours, nous avons apporté notre appui. J'aimerais que vous sachiez que depuis l'époque de mon ascension, j'ai été appelé à participer à une importante activité. Lorsque vous songez aux femmes et aux hommes sages, à ces individus qui ont aidé l'humanité à suivre des voies différentes, à des changements, à de merveilleuses créations musicales dans les arts, les sciences, les technologies et dans d'autres domaines, souvent l'aide des êtres ascensionnés s'est avérée nécessaire. Souvent, j'ai apporté ma propre contribution, temporairement en ouvrant les chambres du cœur des individus en question, de façon qu'ils se rendent compte du don de leur cœur à la vie, pour que celui-ci commence à se mettre en marche, puis à accélérer et élargir les nerfs critiques entre le cœur et les émotions. Des individus vivant le cœur ouvert se rendirent compte du don de leur cœur à la vie, puis de l'influence qu'ils purent exercer sur l'humanité dans les carrières, les inventions ou dans toute autre activité. Cela n'est pas une nouvelle activité pour moi. Depuis mon ascension, j'ai été active auprès des maîtres de la Renaissance et auprès de ceux qui étaient prêts à offrir une orientation nouvelle à l'histoire humaine. Cette aide pourrait s'appliquer au plan divin du XXIe et XXIIe siècle.
sans compter les siècles futurs. Il s'agit là d'activités que moi, Kuan Yin, connais bien. J'aimerais la communiquer à chacun de vous. Les sentiments vrais, les sentiments divins sont des sentiments fondés sur l'amour divin, un objectif qui peut être révélé et vécu. J'ai effectué cette action sans que des individus en soient conscients. Mais si vous préférez, nous allons le faire consciemment. Cela va représenter une différence par rapport au passé. Dans le passé, un individu pouvait prendre la décision extraordinaire de s'engager dans une voie de service importante. Ce faisant, il pouvait poursuivre son propre objectif spirituel. Ce qui l'aidait dans cet effort était une intervention inconsciente, telle que celle que j'essaie de vous offrir aujourd'hui. La différence maintenant est une intervention consciente pour vous, et vous savez combien votre cœur merveilleux est ouvert. Si vous invitez ma présence, mon esprit, on me connaît comme Kuan Yin, dans votre cœur, pour aider votre don à la vie à se faire connaître, une expression créative et son accomplissement par vous. Eh bien, invitez-moi à élargir les nerfs entre votre cœur et vos sentiments et accroître un courant entre le cœur et le côté affectif de la vie. Je vais le faire pour vous. Et cela étant, on va compter sur vous pour vous guider à l'aide de ces simples paroles. Sois vrai envers ton moi, sois vrai envers tes sentiments intérieurs, car ce sont ces derniers qui vont me transformer plus facilement, plus rapidement et harmonieusement à partir de la nature ordinaire vers ma nature divine authentique. Ce n'est qu'un petit message agréable à vous offrir chaque jour. Tout simplement, sois vrai envers toi-même, sois vrai envers tes propres sentiments. Encore une fois, je vous rappelle que le don de votre cœur à la vie est d'une haute qualité associée à de puissants sentiments d'intérêt et de désir divin, comme tout ce qui relève de l'art raffiné, de l'instinct, de la renaissance, de la sensibilité, des intuitions, de tout ce qui est centré dans le don du cœur à la vie. En cela, je peux vous aider. Puis faites votre part en m'invitant, moi, Kuan Yin, et ma présence bouddhique dans le cœur pour agir dans les chambres de ces derniers, ouvertes maintenant. Faites appel à moi afin d'amplifier le don de votre cœur à la vie et d'élargir le courant entre votre cœur et votre corps affectif. Et je vais accomplir cette tâche. Il vous incombe, alors, les jours et les semaines futures, d'accueillir ce message. Sois vrai envers ton propre moi, sois vrai envers tes propres sentiments. Ce sont ces actions qui vont contribuer à votre transformation vers votre vraie nature divine. Et à cet égard, vous allez découvrir que le moi limité et ordinaire aura été anéanti et que vous aurez évité des souffrances du moi ordinaire qui tente de s'accrocher au petit moi et de se rebeller contre la nature divine. Il vous incombe alors, cœur bien-aimé, de contempler un état juste, des pensées justes, des actions justes, des sentiments justes et des carrières justes. Et vous savez qu'une attitude juste ne cause aucun mal aux êtres vivants. Ainsi, dès lors que vous portez quelque attention sur la pensée juste, des sentiments justes, des paroles justes, des habitudes justes, des activités justes, un service juste, que ce soit dans votre vie quotidienne ou dans votre carrière, vous vous conformez à ces décisions. Alors vous découvrez la fleur dans votre cœur. Le but supérieur de votre vie va se manifester à travers vos sentiments. Les récompenses accompagnant
Les fortes qualités affectives de la vie vont vous faire découvrir que votre transformation est de retour dans votre nature divine authentique pour l'éternité. C'est alors que votre voie aboutira. Vous allez voir, en avançant sur la voie de l'éternelle rose, que le sublime amour de Mère Akasha a demandé à chacun de vous de créer dans votre vie, avec élégance, beauté et aisance, ce qu'elle vous a enseigné, une activité apportant des bienfaits révélateurs, nourrissants et satisfaisants. Je vous quitte, cher ami d'amour, de compassion et de rédemption. Namasté, namasté, namasté.